Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission sans concession sur le Metzeler Roadshow. Il y a des Pirelli Trail 3, des Metzeler Roadtech 02 à essayer. On est devant la concession pole position 77, 7e des 8 dates du Metzeler Roadshow. Il y a Serge Nuc en ouvreur, c'est le démineur, il s'appelle le démineur. Et nous, on va assister à ce roadshow de l'intérieur. Salut Samy. Salut David, Ça va? ça va et toi? Très bien, très bien. Donc on est venu au roadshow, c'est ça? Exactement, Metzeler. Roadshow Metzeler, oui. Ouais. Qui consiste en quoi? Vous présentez quoi comme pneu? En fait, on a deux nouveautés. On a Ouais. une nouveauté chez Metzeler dans le segment Sport Touring qui est le Roadtech 02, Ouais. une grosse nouveauté, et une nouveauté chez Pirelli, le Scorpion Trail 3 dans la catégorie plutôt trail routier. Ouais. Voilà. Et donc vous avez des motos équipées en Roadtech 02, en Metzeler Roadtech 02 et en Trail 3. Exactement, on a 5 motos en Roadtech 02, 5 motos en Scorpion Trail 3. Ouais. Et en fait, on fait essayer les motos sur toute la France. On a 8 régions, aujourd'hui c'est la 7e. C'est la 7e, donc avant-dernière date Exactement, du avant-dernière date Metzeler Roadshow. Du Metzeler Roadshow, voilà. Donc exactement. avant-dernière, on est à Melun. À chez Melun, Pole Position, voilà, pole position 77. Ouais. Ouais. Pole Position 77, c'est très Ducati, hein, on connaît, tout à fait. le concessionnaire. Et puis Pole Position 77 accueille l'avant-dernière date. Voilà, C'est à chaque fois exactement. chez un concessionnaire. C'est un concessionnaire effectivement qui peut nous accueillir, qui a une affection particulière effectivement avec la marque Pirelli et Ouais. Metzeler, et qui est susceptible de pouvoir nous accueillir dans un cadre ici qui est vraiment très très sympa. Alors le principe c'est quoi? C'est sur inscription, sur c'est des utilisateurs qui viennent tester les pneus, mais aussi les motos quelque part. Oui, en fait c'est des concessionnaires Ouais. voilà, qui sont sélectionnés en fonction de leur disponibilité et puis bien sûr de l'affection aussi qu'ils ont un petit peu avec la marque. Ouais. On leur permet de tester les deux pneumatiques dans les deux gros segments très porteurs du marché. Ouais. Et en fait, le matin, ils essayent les motos équipées en Scorpion Trail 3 par exemple, et puis l'après-midi, ils switchent sur le Roadtech 02, comme ça ils peuvent essayer l'ensemble de la gamme, Ouais. avec une petite présentation qu'on fait dans notre superbe camion qui a été stické pour l'occasion, sur lequel on présente les deux pneumatiques pour D'accord. donner les caractéristiques de ces pneumatiques. On en revient au composé de gomme sur le Scorpion Trail 3 avec le pneu arrière qui est donc en bigomme et le pneu avant qui est en monogomme. On se retrouve avec des pneus qui sont en 100% silice. Le bénéfice client, ça va être que le pneu chauffe beaucoup plus vite et il est efficient très rapidement. La bande de roulement a une carcasse et des gommes plus dures, et les épaulements que vous avez là ont des polymères et des gommes spécifiques qui vont permettre, si vous voulez, que ça soit plus tendre et d'avoir un meilleur grip sur les flancs. Et c'est des clients ou c'est des C'est concessionnaires? des concessionnaires. Ah, c'est des C'est des concessionnaires. concessionnaires qui sont invités par les Par le chefs de réseau. secteur, Ouais, par par le le chef réseau, de secteur. par le chef de secteur, suivant l'affinité qu'il a, la disponibilité qu'il peut avoir, et puis bien sûr cette appétence à vouloir rouler et essayer des pneumatiques un petit peu hors du commun quand même. On va partir rouler. Ouais. Est-ce que ça roule tranquillement? Alors Serge roulait de manière très tranquille en ce moment. Il est fatigué, il m'a dit. Non, je rigole. On va rouler. L'idée, c'est pas de se mettre en danger, c'est tester les pneus dans de bonnes conditions. C'est un petit peu gras, donc on va y aller mollo au début. Un groupe va prendre les Scorpion Trail 3 le matin avec des motos et un groupe va prendre les Roadtech 02. On changera le midi au restaurant. Comme ça, vous aurez l'occasion de tester les deux pneumatiques et dans de bonnes conditions. Parle-moi un petit peu du Roadtech 02. Qu'est-ce qu'il apporte ce pneu? Donc le Roadtech 02, c'est un pneu sport touring, donc Ouais. vraiment pour les catégories, on va dire, routières, Ouais. donc roadster sportif, roadster et routière. Mais c'est un pneumatique qui a une double face, il a une double personnalité, parce qu'il a un comportement touring, c'est-à-dire qu'il rassure sur la mise sur l'angle et sur l'évacuation de l'eau notamment. D'accord. Mais dès que tu stresses un petit peu le pneumatique en conduite un petit peu plus sportive, Serge Nuc, par voilà, exemple, exactement. qui nous a Tu raconté as- ses exploits du Tourist Trophy hier. Exactement, tout à fait. Et en fait, les lamelles se referment et tu te retrouves avec un pneumatique
pneumatique plus slick, Oui. avec des zones plus slick, D'accord. et un profil un petit peu différent et qui change de comportement, qui va avoir un comportement Un côté schizophrène. plus quoi, agressif. en fait. Exactement. Ouais. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, c'est vraiment la philosophie de Metzeler qui découle directement du Tourist Trophy. D'accord. Justement, Ouais. on en parlait avec Serge Duc tout à l'heure. Pour ouvrir la route, parce que c'est un test routier, Oui. vous avez un ambassadeur Oui, de oui, la oui, marque oui. qui viendra, qui est là, hein, Voilà. qu'on verra tout à On l'heure. verra tout à l'heure, oui. Serge Nuc, Serge Nuc, qui oui. vous accompagne et qui donne ses bons conseils, qui prodigue ses bons Qui conseils. prodigue ses bons conseils et qui permet d'ouvrir la route en toute sécurité, en pouvant quand même tester les pneumatiques, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour chevalier. Comment vas-tu? Et toi? Tu briques la moto Ouais, ben comme chaque matin. comme chaque matin, d'accord. Le soir aussi. Le soir aussi, il fallait les laver hier. Donc on va rouler ensemble, Serge. Ouais, ce matin, on va Ouais. rouler ensemble, ça va être cool. Ouais, ça va être bien. Tu fais ça donc, tu travailles, toi tu es ambassadeur Pirelli Metzeler, Ouais. c'est ça? C'est ça, Et tu guides des groupes pendant les 2 semaines sur 8 dates, c'est ça? c'est ça. Un peu intense quand même comme Un programme. peu intense, mais agréable, parce que ben, je vais dans tous les coins de la France, je rencontre des bons concessionnaires. C'est pas sans concession, c'est avec des concessionnaires. Ouais, 100 au total. Mais 100, ouais. Et du coup, ben, c'est des gars qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien les routes, Ouais. qui savent de quoi ils parlent, et c'est agréable de partager des bonnes journées. Serge Nuc est un des ambassadeurs Oui. de la marque Pirelli Metzeler. L'autre ambassadeur, c'est Pierre-Yves Bian, qui a brillé lui au Tourist Trophy. Qui a brillé au Tourist Trophy, tout à fait, voilà, et qui utilise bien sûr nos pneumatiques, dont bien sûr le Rastec RR pour Road Racing, qui est donc issu directement des courses sur route. Voilà. D'accord. Un petit mot sur le Pirelli Trail 3 qui arrive sur un segment très concurrentiel, mais un secteur très porteur aussi. Oui, oui, tout à fait, très très porteur. Le trail, c'est un segment qui monte en flèche sur cette nouvelle catégorie de motos depuis quelques années qui monte, puisqu'on est vraiment sur l'esprit un peu SUV en automobile. Donc un pneumatique qui va être destiné plutôt à un usage routier, Ouais. avec l'esprit Pirelli, donc c'est-à-dire très sportif, Ouais. sur ces nouvelles machines, oui, effectivement. Voilà. D'accord. Donc toi, tu nous accompagnes ce matin ou Ah oui, 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 Ouais. oui, oui. Oui, Donc, moi je vous accompagne. Tu On va essayer ouvres devant de- Serge ou tu fermes plutôt? Moi je vais plutôt fermer, je vais plutôt fermer, assez tranquille, avec toute l'humilité. Les groupes, 10 à chaque Voilà, fois, c'est alors ça? on est à peu près une dizaine de motards. Ouais. Donc, comme je disais, 5, on va se répartir les machines. 5 vont essayer le Roadtech 02 ce matin et 5 le Scorpion Trail 3 sur différents types de motos. Il y a des trails, des roadsters, des toureurs. Et le midi, donc à l'après-midi, on va essayer de switcher les motos le D'accord. plus possible pour pouvoir essayer les deux types de. Allez, donc bonjour à tous, bienvenue sur ce test de pneus pour Pirelli et Metzeler. Je suis votre pilote ouvreur cette journée, il y aura un pilote fermeur, c'est bien toi qui vas fermer. Donc chacun roule un petit peu à son rythme, à son niveau. Le but c'est de bien pouvoir tester les pneus dans de bonnes conditions. Donc là forcément c'est un essai routier, on va respecter les limitations de vitesse dans tout ce qui est agglo et tout. Là on fait vraiment attention, on essaie de ne pas se perdre. On est responsable de celui qui est derrière. Donc moi, quand j'arrive en carrefour, je me retourne s'il y a bien quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un, il va faire pareil. Et s'il n'y a personne derrière vous, on s'arrête au carrefour pour indiquer quelle direction on a pris. Vous échangez, ça roule plutôt bien, ça roule comment? Quel rythme? Quel est le rythme? Alors moi, je m'adapte à ce que je vois dans mon rétro. Ouais. Si j'ai quand même une MT10, donc ça envoie un peu. Ils ont quand même aussi des bonnes motos. Et Ouais. ça, c'est clair que ça part un peu. Donc je m'adapte à ce que je vois au rétro, quoi. Si le gars il suit et qu'il veut jouer, on va jouer sur des routes qui le permettent. Et si je vois que ça commence à lâcher un petit peu, je m'adapte un peu. Suivant les régions, ça met du gaz et il faut y aller plus ou moins fort, quoi. Si jamais il y a un doute, arrêtez-vous, ne filez pas. Hier, on s'est un peu paumé à un moment donné dans une ville. Ça peut arriver, mais si on s'échappe, après, c'est plus difficile à retrouver. Donc si à un moment donné il y a un doute, je préfère que vous vous arrêtez, on reviendra vous chercher, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver sur les sorties de villes d'agglo, quoi. On respecte j'ai vraiment les limitations dans tous ces endroits-là. Il y a des endroits où on va être plus dans la nature, on va pouvoir accélérer un petit peu plus et freiner un peu plus fort aussi. Le but, c'est quand même prendre de la température au pneumatique pour ressentir un petit peu le grip et son comportement en virage, quoi. Et si à un moment donné vous me voyez m'agiter ou faire des signes comme ça, c'est bien qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a peut-être du gasoil sur la route, il y a peut-être du gravier aussi sur la route, un trou. Si j'essaie de prévenir, c'est pour que derrière on puisse anticiper. La bonne distance pour suivre quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est 20-30 mètres, mais pas 100 mètres.
Salut à tous, la mission qui m'a été confiée aujourd'hui, c'est de remplacer des joints Speed Fourche sur une Tracer, Yamaha Tracer de 2017. Donc je me dirige sur le site de la bécannerie pour chercher ces fameux joints Spi. Alors là c'est un peu plus technique, donc je vais faire une recherche par filtre. C'est une moto de marque Yamaha et j'ai l'année, c'est 2017, donc je vais pouvoir la reproduire ici. Allez, je prends des joints Speed Fourche, je les ajoute au panier. Allez hop, je valide. Une fois que j'ai reçu les joints Speed, direction Gourdon chez Nico. Nico, c'est le pro du tuto, il va nous aider à monter ça. Salut Nico. Salut David. Alors je t'ai amené des joints Spi pour remplacer ceux-ci qui sont défectueux. Oui. Hein, je Oui, crois oui. qu'ils le sont. Oui, ouais, ouais. Protection anti-corrosion, nickel. Alors j'ai pris soin de commander ça sur la bécannerie, j'ai mis l'année, j'ai mis Ouais. le modèle. Ouais. Est-ce que c'est standardisé néanmoins? Non, tu as des diamètres de fourche qui sont différents, donc du coup, ça correspond à ta moto et c'est pas forcé que ça aille sur d'autres motos. D'accord. Combien de temps il faut pour, à toi déjà, pour remplacer des joints Spi? Comme ça on t'amène ça, on te dit remplace-moi les joints Spi. Il faut compter entre 1h30 et 2 heures. D'accord. Je t'ai amené l'huile aussi. Hein. Ouais, et ben, y a pas de souci. Donc là Nico, tu as installé un cric. Ouais, donc comme ça, on va s'en servir si tu veux pour soulager l'avant de la moto. Ah, ouais, c'est un cric pneumatique. Alors, tu as besoin du cliquet. Hop, ça c'est pour les étriers. Et ensuite, tu vas avoir besoin de ces deux BTR pour sortir Le garde-boue et le garde-boue et tes fourches. Allez, c'est parti. Donc là, dans un premier lieu, tu défais ton étrier. Donc vas-y, voilà. Donc normalement, ça force un petit peu au début, c'est Ouais, monté avec la ouais. loctite. Donc tu as deux vis. Et ensuite, on va sortir le fil de l'ABS pour pouvoir déposer la fourche. Donc là, je retire le deuxième étrier. C'est toujours un peu dur au début, mais ça vient vite après. Bon, celui-là, de ce côté, il est plein d'huile. Hein. D'où l'intérêt de faire les spies. D'où l'intérêt de faire les spies. Ouais. Donc voilà. Bon. Là, David, je te allez. donne la clé. Il te faut défaire les 4 vis du garde-boue. Ok. Là, Alors, tu fais doucement parce que du coup, tu vas avoir l'éclipse là derrière. Voilà. Du coup, tu as cette vis à défaire. ouais. Celle-ci qui est l'axe de roue et tu as la roue qui tombe. Allez, c'est parti. Tout est une histoire de force, David. Et maintenant, tu n'as plus qu'à sortir l'axe pour tomber la roue. Ah, il y a de l'huile jusque dans l'axe. Exactement. Donc là, du coup, on sort celle-ci. Et maintenant, tu as accès à ta fourche. Ok, parfait. Donc là, maintenant que tu as défait ta roue, tu as juste ces vis qui tiennent ta fourche. Donc tu en as deux ici, une en haut. Donc Ouais. tu peux débloquer. Voilà. Ok, et d'une. Alors tu t'inquiètes pas trop, c'est pas trop serré, c'est volontaire. Donc là, je les enlève. Non, tu les enlèves pas, juste les tu les dévisses. débloques, ouais. Je les débloque. Et Voilà. après, on peut tirer les fourreaux. Et non, ensuite il faut que tu défasses ici, en haut, tu en as deux, une Ah ici, ouais. voilà. Donc là, Alors du coup, je te tiens la fourche parce que une fois que tu auras desserré, bien sûr, normalement, la fourche descend librement. ah oui. Ah oui. Donc là, tout doucement, tu vois, tu peux, en faisant tourner, descendre ta fourche. Et ça, c'est pareil, Nico, ça peut se faire tout seul, ça? Oui, ça se fait tout seul aussi, ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Alors là, Nico, on fait quoi là? Alors dans un premier temps, on dévisse le bouchon du haut. Ouais. D'accord. Ok. On le fait coulisser. Et là, on va vidanger tranquillement L'huile. l'huile qui reste. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors là, la vidange, elle est finie. Ouais. Il en reste toujours un petit peu, hein, mais bon. Donc là, tu as besoin d'un étau nécessaire. Obligatoire, tu peux Quand pas tu fais faire une autrement. fourche, obligatoire. Ouais, sinon tu peux pas la tenir, c'est pas très très précis. Donc là, on enlève la vis de la cartouche, voilà, et on peut enlever la cartouche de ton côté là-bas. Allez, voilà. Ok, on va la laisser remiser ici. Et ensuite, pour séparer la fourche, voilà, Et encore une fois, il faut y aller en toute délicatesse. en toute délicatesse. Les bacs de friction, ok, on les retire aussi. Voilà. On retire tout. Donc tu as une qui est sur l'extérieur, donc qui vient frotter là, et une autre qui vient frotter ici. D'accord. Voilà. Donc on sort la cale et ensuite on sort
le joint SPI qui est ici. Donc c'est ça, c'est ce joint qu'on va C'est remplacer. ce joint qu'on va Là, remplacer. il est foutu celui-là, hein, on le voit, non? Non, tu le vois, non, c'est très difficile à voir. C'est vraiment des micro-coupures en fait et difficile à voir. Ouais. D'accord. Donc là, en fait, on procède au nettoyage de toute la pièce. Alors qu'est-ce que tu fais là, Nico, avec ton scotch? Là, si tu veux, tu as 2 bordures sur lesquelles tu mets ta bague, si tu veux. Et pour éviter de blesser le joint, tu mets un petit coup de chatterton, d'accord? Et ça t'évite de mordre trop d'un coup sec. Petite astuce, quoi. Exactement. Ok, Hop. allez, c'est parti et ça glisse. Ça glisse dessus. Et le SPI va faire sensiblement pareil. Voilà. D'accord. Après, tu peux retirer. Et après, on l'enlève. D'accord. On remet ça là. Et d'une, deux. Là. C'est un vrai mécano en fait. C'est juste un empilage de pièces Ouais. qu'il faut remettre dans le bon sens. Et la bague. Voilà. Ensuite, on a préalablement nettoyé le tube, bien sûr. Ouais. Et là, c'est un petit outil, ça, que bon, un petit. Ça vaut une quarantaine d'euros, je pense, peut-être un petit peu plus. Et c'est un outil qui nous permet de remettre comme il faut les SPI. D'accord. Voilà. Encore. En toute délicatesse, Voilà, il reste à mettre le clips exactement. et le cache-poussière. Voilà. Allez, voilà, Nico, 470 ml d'huile de fourche de la 5, hein, c'est les Ouais. préco. Tout à fait. Donc, moi je voulais de la 10, mais la préco c'est la 5, on a mis de la 5. Voilà, exactement. Donc tu remplis. Et tu garderas les caractéristiques de ce que tu avais en origine, en fait. Ouais. Là, pas de particularité. Sinon, qu'après, il va falloir amorcer, il va falloir pomper. Exactement, C'est ça, pour pour- refaire remonter l'huile. Ouais. Et puis voilà. Voilà, David, c'est prêt. Merci, T'as plus qu'à merci, remonter. Nico. C'est une affaire de spécialiste. Hein, ça. Exactement. Allez, Ouais, je te file un coup de main quand même. plus qu'à les remettre. Ouais, donc après, tu t'inquiètes pas. Voilà. Et là, il faut que tu montes en tournant. Comme si tu vissais. Voilà. Bon, Nico, voilà, la fourche est changée. Les joints SPI de la fourche sont changés, Ouais. mais elle est toute neuve. Les SPI sont neufs. Oui. Les La, la fourche, pas encore. Mais non. Après, voilà. Là, tu n'auras plus de fuite et ça va freiner quand même. Tu vas pouvoir refaire des stoppies maintenant. Je vais réfléchir avant de refaire des stoppies, même des wheelings, parce que quand on repose, ça peut flinguer les SPI aussi. Ça peut claquer, ouais. Ah, on est ça peut d'accord. claquer. Ouais, En tout cas, merci Nico. C'était une affaire un peu de spécialiste quand même. Les joints SPI, c'est gentil. c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, il faut un petit peu de matos et surtout éviter de les blesser quand on les monte et du coup un peu de technique on va dire pour pas être embêté et refaire à chaque fois. Un peu de force physique aussi. Ouais non, c'est la technique ça. C'est la technique, c'est la technique. Voilà pour le tuto changement de joint SPI sur une Tracer de 2017. Donc toi Serge, tu utilises cette moto, qu'est-ce que tu mets? Elle est équipée en quoi là? Ben là, il y a les Metzeler. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est les Roadtech 02. Ben ouais. Par rapport à ton expérience, ces pneus, ils fonctionnent comment? Ben, il fonctionne plutôt bien, hein. Dans tous les cas, j'ai bien confiance avec la moto. Aujourd'hui, en plus, avec toute l'électronique qu'il y a sur une moto, on peut leur faire confiance aussi. Ouais. Donc, non, j'ai quand même un bon ressenti sur l'ensemble. Alors Serge, j'ai quelque chose de particulier à te demander, c'est-à-dire que j'ai fait récemment les Honda Safety Days, Ouais. où j'ai appris quelque chose, on en apprend tous les jours. Ouais. Alors, c'est une Yamaha, c'est pas une Honda, mais je voudrais bien, toi qui es spécialiste aussi de la position de conduite, tu Ouais. m'as dit que tes élèves, tu leur parles de position de conduite, et j'ai appris quelque chose sur ce stage Honda, sur le freinage. Ouais. Donc j'aimerais que tu me dises, alors je me permets, moi l'instructeur m'a dit que sur un freinage, alors moi je freine comme ça, Ouais. à 2 doigts comme ça, il fallait freiner le plus court possible. Donc je freinais comme ça. Et alors il m'a dit, il faut tout revoir mon gars. Il faut tout revoir, il faut que tu te recules Ouais. pour asseoir la roue arrière au sol. Tu freines pas à 2 doigts mais à 4 doigts. Ouais. Et puis tu verrouilles tes coudes. Ouais. Moi je faisais tout l'inverse. Ok. C'est-à-dire que Ouais, je ouais. freinais l'entrejambe dans le Ouais. réservoir, 2 doigts Ouais. et le plus en avant possible. Ouais. Qui a raison? C'est C'est lui. c'est lui. C'est lui parce que, en fait, ta limite sur une moto, si tu déconnectes tout ou quoi, c'est un stoppie quelque part. Voilà. Eh bien, si je veux faire un stoppie, moi je colle mon bassin contre le réservoir et je vais partir. Et à ce moment-là, je vais tourner
autour de l'axe de Marou en fait. Ouais. Et ce point quelque part, en te mettant ici, Ouais. il est déjà très haut et il va s'enrouler encore plus facilement. Donc il faut que je me recule Voilà. au Et- max. Et à ce moment-là, ton point, ça sera vraiment un peu tes repose-pieds. Donc techniquement, tu pars vraiment beaucoup plus bas pour partir sur le stoppie. D'accord. Et je verrouille, Oui, je verrouille. tends mes bras Voilà. et 4 doigts, c'est mieux. Ouais, 4 doigts pour avoir plus de force encore. Après, avec des freins très puissants de MotoGP, ils ont besoin que d'un Pour, doigt. pour tirer très court, je veux dire. Ouais, mais justement, ils ont aussi des freins très puissants. Mais nous, comme on manque parfois un peu de puissance, il faut 3 doigts, voire toute la main. Rossi freiner bien avec toute la main. Ouais, exactement. Donc, Il freine à 4 doigts. on a le ouais. plus de force possible. Et après, pourquoi les bras verrouillés? Parce que si tu freines très fort, la puissance de freinage va avoir raison de ta force. Je ne sais pas combien tu fais au développé couché, Ouais. mais je ne sais pas combien ça peut représenter de force exactement un guidon. Mais quand tu tires très fort, et plus tu vas freiner, plus tu vas avoir cette sensation de te faire écraser. Alors quand c'est maintenant en arrière, ça sera mieux. Merci pour tes bons Merci. conseils. Tout se recoupe. Merci, merci. Bon Manon, on est chez Pole Position 77, c'est le bout de la ligne droite, avant-dernière date. C'est ça, exactement. Tout se passe en 2 semaines. Tu nous expliques le principe Ouais. du Roadshow Metzeler? Alors ouais, le Roadshow Metzeler, du coup, c'est 2 semaines, c'est 8 dates où on fait le tour de la France. En 2 semaines. En 2 semaines, c'est ça. Donc du lundi au jeudi, et ça sur les 2 semaines. En fait, l'organisation, c'est qu'on a 8 chefs de secteur qui s'occupent de la marque Pirelli et Metzeler. Donc ils gèrent les deux. Et avec ces 8 commerciaux, du coup, on travaille avec les magasins qu'ils ont choisis. C'est des magasins qui vont nous accueillir pour une journée. Oui. On pose du coup notre camion aux couleurs de Metzeler et on accueille 10 clients Vous amenez les motos. par date. On amène les motos, on Ouais. amène une dizaine de motos. Ouais. Donc l'idée, c'est de leur donner un maximum d'informations. On leur fait une présentation du Roadtech 02 et du Trail 3, de les faire tester les 2 pneus et qu'ils aient toutes les clés en main pour donner un excellent argumentaire à leurs propres clients. D'accord. Eh bien, c'était une bonne petite balade dans les environs de Melun en compagnie de Serge Nuc. On s'est bien amusé avec ces motos équipées de Roadtech 02 et de Pirelli Trail 3. Et eh bien, franchement, on était en confiance. Je crois que ça s'est vu. On s'est amusé, comme je l'ai dit. Et eh bien, sur des routes un peu séchantes, froides, et puis par intermittence sèche. On a vraiment pris du plaisir et encore une fois, on était en toute confiance dans des conditions plutôt très sympas. Voilà, nous on se retrouve pour une prochaine émission sans concession. À bientôt, salut à tous.